بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Méditer le Coran, c'est l'objectif principal lorsque nous le lisons ou que nous souhaitons le mémoriser, puisque c'est ainsi que s'illumine notre cœur et que notre foi augmente. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat As-Sa'd, verset 29, Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Traduction approchée, voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Ceci nous indique que la méditation et la réflexion dans le sens des versets du Coran était une tradition de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On demande à Allah azza wa jal d'être parmi ses serviteurs qui portent de l'intérêt au sens des versets du Coran et qui appliquent ses commandements. D'après Abi Huraira radiyallahu anhu, qui dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a dit, celui qui montre de l'hostilité à un de mes bien-aimés, je lui déclarerai la guerre. Notre sourate d'aujourd'hui est une des preuves de la prophétie de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En effet, Allah azza wa jal dans cette sourate défend son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et menace ses ennemis ainsi que ceux qui dénigrent son message des pires châtiments dans l'au-delà. Donc notre sourate est sourate Al-Masad. Les noms de la sourate. Elle est appelée sourate Al-Masad, traduction donc les cordes, approchées bien sûr, et c'est le nom commun qu'on retrouve dans les livres de Coran et d'exégèse du Coran. Sourate Tabbat, ou bien sourate Al-Lahab, sourate Abi Lahab, tout ceci sont des noms de sourate Al-Masad. C'est une sourate qui est mécoise. Et par mécoise, ça veut dire que c'est une sourate qui a été révélée avant la hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque à Médine. Elle fait partie des sourates qu'on appelle Al-Mufassal. Et par Al-Mufassal, ce sont les sourates qui commencent de sourate Al-Hujurat ila An-Nas. Il y a le hadith qui, d'après Ibn al-Asqa, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il m'a été donné à la place de la Torah les 7 répétés. Il m'a été donné à la place du Sabour les sourates contenant 100 versets. Et il m'a été donné à la place de l'Injil les répétés. Et j'ai été préféré par Al-Mufassal. Et donc, comme on vient de dire, Al-Mufassal, ce sont les sourates qui commencent de sourate Al-Hujurat jusqu'à la fin du Coran. C'est-à-dire qu'aucun prophète avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a reçu l'équivalent de Al-Mufassal. Donc, c'est le prophète et sa communauté, en l'occurrence, qui ont été privilégiés par cette sourate. Et causes et circonstances de révélation. Il fut révélé en réponse à l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi qu'à sa femme, suite à leurs comportements les plus exécrables à l'encontre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allah azza wa jal avait ordonné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de commencer à transmettre son message à ses proches. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle en arabe al-da'wa, al-fatra al-sirriya lid-da'wa, c'est-à-dire la période où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait la prêche en cachette. Et al-fatra al-jahr, c'est la période où Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé de faire ad-da'wa à tout le monde et ne plus la faire en cachette. Et donc là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait eu l'ordre
de commencer à transmettre le message à ses proches. Et transmet le message à tes proches. Un matin, donc, quand il a eu l'ordre, il escalada le mont As-Safa et commença à appeler sa famille. En effet, il y a le hadith qui dit un jour, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, monta à As-Safa et appela: prenez garde. Aussitôt, les Qurayshites se rassemblèrent autour de lui et dirent: qu'as-tu? Il leur dit: me croiriez-vous si je vous disais que l'ennemi va vous attaquer de nuit ou de jour? Bien sûr, ils lui dirent. Alors je suis pour vous un avertisseur qui vous met en garde contre un châtiment proche et terrible. Vous savez que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans l'époque pré-islamique, al-Jahiliya, on l'a appelé As-Sadiq al-Amin. Donc c'est celui qui disait toujours vrai et à qui on faisait confiance. Donc, quand il leur a dit ça, ils lui ont dit bien sûr. Donc, il leur a dit: alors je suis pour vous un avertisseur qui vous met en garde contre un châtiment proche et terrible. Et à ce moment-là, Abu Lahab s'écria: Tabban lak, puisses-tu périr? Est-ce pour cela que tu nous as réunis? Tabban lak, alihada jama'atana. Et donc, vous voyez bien que Tabban lak, après, le verset a été révélé: Tabbat yada. Sur ce, Allah a révélé: Tabbat yada abi lahabin wa tab. Périssent les mains d'Abu Lahab et qu'il périsse lui-même. Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari. Objectif de Surat Al-Masad. L'objectif, il nous montre que les liens familiaux ne prémunissent pas contre le châtiment d'Allah Azza wa Jalla. Lien de la surat avec la surat qui la précède, Surat Al-Nasr. Surat Al-Nasr parle de la récompense des croyants ainsi que de leur victoire. Vient alors Surat Al-Masad, dont le sujet est la défaite ici-bas et du châtiment de l'au-delà des mécréants. À leur tête, l'oncle du prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abu Lahab. Les sujets de la surat, du verset 1 au verset 3, ce sont les menaces d'Allah Azza wa Jal envers Abu Lahab. Du verset 4 au verset 5, ce sont les menaces envers l'épouse de Abu Lahab. Et ces deux sujets ont pour finalité de mettre l'accent sur la gravité et s'en prendre au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, aussi bien par les faits que par les gestes. Et ainsi que l'importance de la bonne épouse. Là, on le verra plus tard dans le cours. Tabbat yada abi lahabin wa tab. On va écouter Surat Al-Masad et après on commence. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد Tabbat yada abi lahab wa tab. Que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. La traduction approchée. Ça veut dire que ses mains ont perdu. Son action s'est abîmée dans l'égarement. Sa perte est réalisée. Dans les causes de révélation, on a vu que Abu Lahab a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: Tabban lak, que périssent tes mains. Il y a dans le Coran des versets qui prouvent que nous sommes responsables des paroles que nous prononçons, ainsi que dans la Sunna. On va les voir ensemble. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Qaf: Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Traduction approchée, Surat Qaf, verset 18. Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. On a dans Surat Al-Ahzab, verset 58. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Traduction approchée.
Et ceux qui offensent les croyants et les croyantes sans qu'ils l'aient mérité se chargent d'une calomnie et d'un péché évident. On a aussi dans le Sunnah, عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد لا يتكلم بالكلمات من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وإن العبد لا يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. Et Abu Huraira, donc, traduction de ce hadith, Abu Huraira a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'homme prononce parfois une parole dont Allah azza wa jal est satisfait sans penser qu'elle atteigne ce qu'elle atteint, et Allah lui écrit grâce à cette parole sa satisfaction jusqu'au jour où il le rencontrera. Et l'homme prononce parfois une parole qui met Allah azza wa jal en colère sans penser qu'elle atteigne ce qu'elle atteint, et Allah lui écrit à cause de cette parole sa colère jusqu'au jour où il le rencontrera. Donc l'intérêt, l'importance de ce qu'on on fait attention à ce qu'on dit, à nos paroles. Il s'agit ici du seul endroit dans le Coran où l'un des ennemis de l'islam condamné nominalement est condamné nominalement. Vous savez qu'il y a plusieurs versets dans le Coran qui font référence à une personne particulière de la période des Qurayshites. Mais là, c'est le seul endroit où c'est décrit nominalement. Alors qu'à la Mecque, aussi bien qu'à Médine, après la migration, il y avait beaucoup de gens tout aussi hostiles à l'islam, au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'Abu Lahab. La question est, quel est le trait de caractère de cette personne qui suscita cette condamnation nominale? On va la voir ensemble, la réponse. Au fait, les principes moraux que même les Arabes de la période d'ignorance pré-islamique considéraient comme dignes de respect et inviolables n'ont été brisés que par un homme dans l'inimité de l'islam. Et c'était Abu Lahab, fils de Abd al-Muttalib. Et il était l'oncle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En Arabie, l'oncle représentait le père, surtout lorsque le neveu n'avait plus son père. L'oncle était supposé s'occuper du neveu, comme d'un de ses propres enfants. Mais cet homme, dans son hostilité envers l'islam et son amour du kufr, foula toutes les traditions arabes du pied. Qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que nous devons nous méfier de ceux qui déclarent leur hostilité à l'islam et aux musulmans. Se méfier des islamophobes, de tous ceux qui prêchent des messages autres que celui de l'islam, comme la soi-disant liberté de la femme, etc. Donc, il faut se méfier de ces gens-là. Parce que Abu Lahab représentait à l'époque cette catégorie de personnes-là. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Traduction approchée, sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. Ce qu'il a acquis, c'est sa progéniture. Quand l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quand l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, appela son peuple à croire en Allah, azza wa jal, Abu Lahab a dit: si ce que dit mon neveu est vrai, le jour de la résurrection, je donne en rançon ma fortune et ma progéniture pour éviter le châtiment. Alors Allah azza wa jal fit descendre ce verset. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. D'autres versets ont la même signification que celui-ci. Dans Sourate Al-Imran, verset 101, إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. Traduction approchée du verset: ceux qui ne croient pas, ni leurs biens, ni leurs enfants, ne les mettront aucunement à l'abri de la punition d'Allah. Ils seront du combustible pour le feu. On a un autre verset toujours dans Sourate Al-Imran, verset 116. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
Rim, on t'entend pas. Je sais pas si je suis la seule ou tout le monde est comme moi. J'allais Salam le alaikum. dire, Karima. Moi Salam aussi, alaikum. j'entends pas. D'accord. Vous m'entendez pas depuis Une L'écran minute, on va précédent. dire. combien? L'écran précédent. Ah, ok, très bien. Il faut le dire, les sœurs, parce que des fois, moi, j'ai des doutes, hein, parce qu'avec mon réseau qui va et Et qui vient. ici, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça s'est fermé tout seul. Donc, c'est cette planche-là. À partir de cette planche, Akhawati, Moi, à partir du 10e verset, j'ai pas entendu. Après la sourate, le verset 10. de El et Imran. Très bien. Celui-là, Voilà, alors. Voilà, parce que là, Très, très j'ai bien. pas entendu. D'accord. Après les autres, je sais pas. Là, voilà. On a dit, donc, il y a un autre verset dans Surat Al Imran, donc verset 116, qui dit Inna alladhina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala awladuhum min Allahi shay'a wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Quant à ceux qui ne croient pas, ni leurs biens, ni leurs enfants ne pourront jamais leur servir contre la punition d'Allah. Et ce sont les gens du feu. Ils y demeureront éternellement. Il y a le verset 17 de Surat Al-Mujadila. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Traduction rapprochée du verset. Ni leurs biens, ni leurs enfants ne leur seront d'aucune utilité contre la punition d'Allah. Ce sont les gens du feu où ils demeureront éternellement. Comment rendre nos biens et notre progéniture une cause de mérite de la miséricorde d'Allah Azzawajal et de sa récompense? C'est une question pour vous, Akhawati. Comment on peut rendre nos biens euh, une raison de miséricorde d'Allah Azzawajal et de récompense? Une cause. Vous avez vu comment Abu Lahab, sa progéniture et ses biens sont au contraire, vont être la cause de son châtiment. Comment nous, on peut faire pour au contraire les rendre cause de miséricorde d'Allah Azzawajal et de récompense? Est-ce que ma Ben, question est claire? je, je pense qu'il est clair, mais après, comment rendre la code ben, en éduquant bien nos enfants في طريق مستقيم dans محبة الله نعم بالإيمان والتقوى. C'est ce qui me نعم vient à l'esprit comme ça sans réfléchir. نعم أحسنتي. Ça, c'est la progéniture. Elle est bien. Cyrine a levé la main. Salam alaikum, Cyrine. Salam. Mashallah, Moi, je me disais, alhamdulillah. j'espère que Cyrine va assister. Tu vas bien, Cyrine? Naam. Alhamdulillah. Alors, tu peux répondre? Ben, j'ai pas trop compris la question. Alors, la question, tu as bien vu dans ce qu'on vient de voir précédemment que Abu Lahab avait de la richesse, avait des enfants et qu'il avait dit que le jour de la résurrection, je vais donner tout ce que j'ai pour ne pas subir ce châtiment. Et Allah Azza wa Jal a fait descendre le verset que c'est-à-dire que ses enfants, ni sa progéniture, ni ses biens ne vont l'empêcher du châtiment. Comment est-ce que nous, dans cette vie, dans notre vie, comment on peut rendre nos biens une cause de miséricorde plutôt que ce soit de châtiment? En faisant zakat. En faisant Zakat. zakat, naam, ahsanti, en faisant zakat, etc. Imran aussi, il a une réponse à vous donner, s'il vous plaît. Oui, oui, bien sûr, allez-y. Articule, s'il te plaît. Dis ce que tu as dit. Dis ce que tu m'as dit. Les pauvres, Quoi, les pauvres? ceux qui sont riches et qui ont beaucoup d'argent, ils peuvent les donner aux pauvres. Un peu, c'est bon d'argent. C'est bon, on peut donner un peu d'argent. Donner de Oui, l'argent. Imran. Bravo, Imran. Bravo, Imran. Et on a deux enfants maintenant, Céline et Imran. Tabarakallah, Allahumma barak. Je demandais à Allah Azza wa Jal de justement mettre sur mon chemin des enfants comme Céline et Imran. Subhanallah. Alhamdulillah. Et donc, demander secours, on demande déjà à dua, on demande à Allah de nous guider et de guider notre progéniture. On demande secours à Allah Azza wa Jal ainsi que sa guidance. On lui demande de nous aider et de nous guider. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
c'est toi que nous adorons, toi seul dont nous implorons le secours. Ça, on l'a vu dans Surat Al-Fatiha. Donc, faire dua. Éduquer nos enfants à craindre Allah, comme a répondu donc Kalima. Se soucier de l'origine de l'argent qu'on dépense. L'argent al-halal, il faut la source, que ce soit source halal sur les enfants. Donc, l'argent qu'on dépense sur eux et faire en sorte que cet argent soit licite. Utiliser nos biens et notre progéniture comme soutien pour accomplir les bonnes œuvres. Ne pas les utiliser comme moyen pour pratiquer la tyrannie, comme a fait Abu Lahab. Sayasla naran dhata lahab. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes. Il brûlera d'un feu plein d'étincelles et d'un feu très brûlant. Allah as-salamata wal afiya. Son vrai nom. Qui connaît le vrai nom de Abu Lahab? Est-ce que c'est son vrai nom? Est-ce que c'est le vrai nom? C'est son vrai nom, Abu Lahab? C'est son vrai nom. C'est pas son vrai nom. C'est quoi son vrai nom? Je ne me rappelle plus, mais il y a Jahl dedans. Je ne sais plus c'était quoi. Oui, oui. Je sèche moi aussi. Très bien. Donc, au fait, c'est pas son vrai nom. Son vrai nom est Ibn Abd al-Uzza. Au fait, il y a un nom d'une idole. Al-Uzza, c'était une idole qu'ils adoraient à l'époque. C'est pour ça que son nom n'a pas été cité. Al-Uzza, donc c'est l'esclave Al-Uzza, divinité fictive du temps pré-islamique dont il était responsable. Et c'est pour ça que c'est pour cette raison qu'il y a un nom donc d'une divinité. C'est pour cette raison que son nom n'a pas été cité. Et il fut surnommé Abu Lahab. Pourquoi Abu Lahab? Lahab, ça signifie flamme ou feu. Et il faut savoir que le teint de Abu Lahab était un teint enflammé, coloré, rougeâtre. Et il avait un tempérament fougueux et emporté. Subhanallah. Et vous voyez que Sayasla naran dhata lahab. Attention à vos micros. Sayasla naran dhata lahab. Comme Abu Lahab. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala vous avez remarqué donc le fait que son surnom est Abu Lahab et le feu dont il sera attisé est un feu dhata lahab. Subhanallah, yani Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour encore plus le mépriser que on l'appelait Abu Lahab parce qu'il avait un visage rouge, flamboyant. Et ben c'est pour plus de mépris et tu seras, ça veut dire brûlé dans un feu. Dhata lahab. On t'appelait Abu Lahab et le feu va être Dhata lahab. Subhanallah. Vous voyez que les mots arabes, subhanallah, ils ont un grand impact. Et vous savez qu'à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec les Qurayshites, ils étaient excellents dans la langue arabe. Ça veut dire que le mépris qu'il y a c'est-à-dire d'Allah Azza wa Jal envers Abu Lahab, celui-ci ne va pas ne pas s'en apercevoir. On t'appelait Abu Lahab, c'était quelque chose de beau parce que ton visage était rouge, flamboyant, et là tu seras châtié par un feu Dhata Lahab. Comme on t'appelait, eh ben, tu verras le feu Dhata Lahab. Subhanallah. C'est très fort, subhanallah. Et c'est pour ça que je vous invite, akhawati, à apprendre la langue arabe. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةُ الْحَطَبِ. Et de même sa femme, la porteuse de bois. Le jour de la résurrection, elle servira comme aide dans le châtiment de son mari. Subhanallah. Comme elle a aidé son mari quand il était sournois envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'il lui faisait des misères, elle aidera le jour de la résurrection au châtiment de son mari. Elle apportera du bois et le jettera dans le feu pour l'attiser.
Nas'Allah as-salamata wal afiya. Elle est très forte, cette sourate, très très forte. Et elle indique combien Allah subhanahu wa ta'ala est proche et qu'il entend, subhanallah, as-sami', wa alaykum salam wa barakatuh, qu'il entend nos paroles, qu'il est très proche. Et vous avez vu comment la parole qu'a citée Abu Lahab, Tabban lak, tout de suite après, le verset est venu, Tabbat yada, et vous voyez comment les suites du verset, Sayasla naram dhata lahab, Abu Lahab. Donc, il faut savoir que la femme de Abu Lahab était une noble des Quraysh. Elle s'appelait Arwa bint Harb ibn Umayya. C'est la sœur d'Abu Sufyan. Elle était un soutien pour son mari Abu Lahab dans sa dénégation et son entêtement. Elle ne faisait que médire. Mujahid et Ikrima, qu'Allah leur fasse miséricorde, sont des prédécesseurs. Il disait, elle jetait des épines sur le chemin de l'envoyé d'Allah. Tellement elle était méchante, tellement elle n'aimait pas ce que la parole véridique avec laquelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était venu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé les croyants d'épouser des femmes pieuses. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: on se marie avec une femme pour 4 choses: pour son argent, pour sa noblesse, pour sa beauté et pour sa religion. Choisis celle qui a la religion, ainsi tu seras gagnant. Fadfar bidat ad-din. Voilà, donc Allah, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pousse les croyants à épouser des femmes pieuses pour que justement elles les aident dans leur religion. Pas comme la femme d'Abu Lahab, elle l'aidait dans le mal qu'il faisait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le monde entier est une provision et la meilleure chose au monde est une femme pieuse. Ad-dunya mata' wa khayru mata'i ad-dunya al-mar'atu as-salihah. Allahu akbar. On demande à Allah d'être parmi ces femmes. La femme a un rôle majeur dans la communauté musulmane. Comment? Je souhaite votre participation. Comment est-ce que la femme a un rôle majeur dans la communauté musulmane? Quel est son rôle au fait? L'éducation, naam. L'éducation des enfants, naam. Oui, Myriam. Vous avez toutes été... voilà, Myriam, tu as levé la main. Wa alaykum salam. Oui, mais j'allais dire l'éducation des enfants. J'allais dire l'éducation des enfants. L'éducation des enfants, naam. Ahsanti. Ahsanti. La femme est très, très importante. C'est pour ça que si on veut qu'une communauté se rabaisse au plus bas, on va toucher à sa femme, aux femmes de cette communauté. Donc, elle fait de son mieux pour prêcher le message de l'islam. Toujours la femme musulmane, elle va faire de son mieux. Et notre assise d'aujourd'hui est un exemple de ce que peut faire la femme musulmane pour la communauté islamique. Je prends l'exemple de notre chère sœur Karima, qui fait des efforts immenses pour justement arranger ce genre d'assises, et fait des efforts immenses pour que les sœurs peuvent y participer et qu'elles puissent avoir le cours, etc. Donc, c'est une occasion pour moi de lui rendre hommage et de la remercier grandement pour tous les efforts qu'elle fait. Ahsanallah ilayki habibati kalima. Donc, elle fait de son mieux pour prêcher le message de l'islam. Elle a une influence sur son mari. Elle aide à faire les bonnes œuvres et à s'éloigner des mauvaises. Elle éduque ses enfants correctement et sainement.
il y a plusieurs manières contemporaines de nuire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La nuisance au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a commencé depuis la nuit des temps. Mais il y a d'autres manières dont des personnes peuvent nuire au prophète de nos temps. Et on doit les connaître pour les éviter. Qui peut m'en donner quelques-unes? La question est, il y a des manières, vous avez vu comment Abu Lahab a nui au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'époque donc de la da'wa du prophète. Maintenant, de nos temps, il y a une certaine manière de nuire au prophète. Et on devrait connaître ces manières-là pour justement les éviter. Éviter de nuire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qui peut me donner quelques exemples? Les innovations, naam, ahsanti, ne pas croire en islam, naam. Les innovations. Tout d'abord, se moquer de lui et de sa tradition. Il y a beaucoup de gens qui, quand on leur dit ce message se trouve dans le Coran, c'est bon, ils le prennent. Quand on leur dit dans la sunna, là, ils s'en moquent un peu. Ils disent c'est la sunna, c'est une sunna. Alors que, faut savoir que la sunna, la tradition, c'est quelque chose de très important. C'est vrai que wa aqimu salat, c'est écrit dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de faire la prière, la faire correctement. Mais où c'est qu'on trouve les détails de comment faire la prière? Est-ce qu'on les a dans le Coran? Les détails de comment on fait la prière. D'où on les a, les détails? Qu'il faut faire 2 rak'at, le subh, 4 le dhuhr, 4 l'asr, 3 le maghrib, 4 l'isha. La façon de faire le ruku', le sujoud. Oui, Céline. De Mohammed. Comment, Habibati? Comment, Céline? Allah a dit à Mohammed comment faire la prière. D'accord. Et donc, nous, on a d'où on a l'information? Qui c'est qui nous enseigne comment Mohammed. faire? Allah. Naam, donc on trouve ceci dans la tradition du prophète, dans sa sunna. D'où l'importance de la sunna. Tu me diras, il y a des gens qui vont dire c'est pas aussi important que le Coran. Le Coran est très important et la sunna un peu moins. Ben, on leur répond de cette manière-là. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous dit qu'il faut faire manasik al-hajj, qu'il faut faire donc le rituel de al-hajj. Et d'où on prend la manière de faire le rituel? On le prend de la sunna. Khudhu anni manasikakum. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Copiez sur moi la façon de faire votre rituel de l'hajj. Priez comme vous me voyez faire ma prière, comme vous me voyez la faire. Ça veut dire que la sunna est une source de... Bien sûr, oui, la sunna, c'est les détails. Liu, c'est ça. Naam, la sunna, c'est les détails. On n'a pas les détails dans le Coran. On ne va pas trouver les détails de comment faire la prière dans le Coran. On n'a pas les détails de comment faire le rituel du Hajj. On n'a pas le détail de combien on paye dans Zakat. Tout ceci, on le retrouve dans la sunna, dans les traditions, dans les hadiths, dans la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, d'où l'importance de la tradition. Et bien sûr, les innovations, comme a dit une des sœurs, bien sûr, c'est une façon de nuire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme on vient de dire, ne pas se soucier de sa sunna et se suffire du Coran. Oui, Myriam. Salam. Il y a un verset du Coran qui dit aussi si vous voulez que je vous aime, suivez Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et suivez-moi. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم, c'est dans sourate Ali Imran ce verset. Bien sûr, il y a plusieurs versets qui disent qu'il faut suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est clair. Et c'est clair que on ne peut pas dire que les enseignements de l'islam, on ne les prend pas juste du Coran, on les prend du Coran et de la Sunna. Et d'où l'importance de la science légiférée et de connaître la différence entre
les différents types de hadiths et comment chercher les hadiths authentiques. Voilà, oui. Donc, Myriam, Céline, vous voulez intervenir? Oui, oui, Céline? Il y a une autre façon de nuire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Oui. c'est de dire Ashhadu la ilaha illallah. On ne t'entend plus, Céline. On ne t'entend plus, ma chérie. Céline. Donc, je pense qu'elle a voulu dire, on dit Ashhadu an la ilaha illallah sans dire Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Naam. Naam. Elle a un problème de connexion. L'innovation dans la religion, c'est une autre façon, donc sans suivre sa tradition, une autre façon de nuire. Ça a coupé chez Céline, oui, je pense. Chez Céline. Ça doit être sa connexion. Le partage rapide des hadiths sans vérifier leur authenticité. Donc, on vient de parler maintenant de l'authenticité des hadiths. Très important, akhawati, de vérifier l'authenticité du hadith avant de le partager ou d'en parler. Pourquoi? Parce que ça nuit au prophète Mohammed. Il y a des hadiths qui sont fausses, qui sont faux, qui sont faits justement pour donner une mauvaise image de l'islam, bien mentir sur l'islam. D'accord? Donc, toujours vérifier l'authenticité des hadiths. Et maintenant, vous avez plusieurs manières de vérifier l'authenticité des hadiths. Comment est-ce qu'on peut vérifier l'authenticité? Déjà, c'est des sites en arabe. Il faut maîtriser la langue arabe. Parce qu'en français, la traduction, je ne sais pas encore s'il y a des sites où on peut vérifier l'authenticité. Mais en arabe, on peut vérifier. C'est-à-dire que vous pouvez me demander, je cherche pour vous, je vous traduis aussi. Je n'ai aucun problème. Vous demandez à des gens fiables en qui vous avez confiance et ils chercheront pour vous. Le temps qu'il y ait un site fiable en français où vous pourrez comme les sites qu'on a en arabe. Alhamdoulilah, en arabe, il y en a beaucoup. Donc, vous faites appel à moi ou à quelqu'un d'autre pour justement vérifier ces hadiths. Et je suis à votre service, Akhawati. L'élévation de la voix devant sa tombe, en lui manquant de respect. On le voit ceci, on le voit quand on va voir Al-Hajj, on va faire Al-Hajj al-Umrah. Il y a des gens qui se mettent à crier, à pleurer en criant, etc. Tout ceci est pas bien du tout c'est un manque de respect total. Voilà. Les sites qui sont traduits, on ne peut pas s'y fier. Il faut faire attention. Moi, je ne peux pas dire. Je ne sais pas qui sont derrière les sites traduits. Ceux qui sont derrière les sites en arabe, on les connaît. Ce sont des éminents savants de la communauté musulmane. Mais je ne connais pas beaucoup de sites en français. Je ne sais pas qui sont derrière. Je ne peux pas me prononcer là-dessus. Orti Najma, El-Mili. Si tu es arabophone, il est préférable que tu rentres dans des sites arabophones. Je vous enverrai les liens des sites si vous voulez. Il y a al-ahadith.com. C'est un site où il y a justement des savants spécialisés dans al-ahadith. Ah, vous êtes francophone. Ben, il faudra faire comme je vous ai dit pour l'instant jusqu'à ce que on soit sûr qu'il y a des sites où on peut vérifier l'authenticité d'un hadith. En français, je ne sais pas encore. Franchement, je ne peux pas répondre. Mais je vous promets d'aller voir. Et si je trouve ce soir ou ces jours-ci quelque chose, un site qui est fiable, où on peut justement vérifier l'authenticité du hadith, je vous l'envoie, Inch'Allah. Je l'envoie à Ortona Kalima. Elle vous le met sur les groupes, Inch'Allah. Comment défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est une question pour vous. Comment on le défend? Comment défendre? Vous avez vu? Oui, Céline. Oui, Céline. En suivant sa sunna. Très bien. Premièrement, awalan. Très bien. Ensuite.
Et bien la transmettre. La transmettre aussi. Ahsanti. Naam. Oui, voilà. Donc, il y a plusieurs manières de défendre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout d'abord, il y a dans le Coran, traduction approchée du verset 157 de la sourate 7. Donc, c'est sourate. Je n'ai pas écrit le nom, je vais vous le dire tout de suite. Sourate Al-A'raf, verset 157. Traduction approchée. Ceux qui croiront en lui le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui. Ceux-là seront les gagnants. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم لهم عليهم الخبائث ويدع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Donc on trouve ce verset dans Sourate Al-A'raf. Habibati, je ne le connais pas. Je ne peux pas répondre, Ortia Aïcha. Moi, je ne suis pas de France. Donc, je ne fais que traduire. Je suis arabophone. J'habite en Tunisie. Et je vous fais les traductions et je vous fais ces cours sur WhatsApp. Franchement, je ne peux pas répondre à ta question. Je suis désolée. L'imam Ibn Taymiyyah disait à cet égard: Allah se venge de celui qui insulte ou dénigre son messager. Il faut savoir que c'est très la sourate qu'on est en train de nous montre qu'Allah se venge justement de celui qui insulte ou dénigre son messager, comme il l'a fait avec Abu Lahab. Pourtant, c'est l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'un des droits du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur tout musulman, c'est qu'il doit l'aimer, le respecter, l'honorer, le glorifier, suivre sa sunna et le défendre. Donc, on a résumé tout ça. Donc, le droit du prophète sur tout musulman est de l'aimer, le respecter, l'honorer, le glorifier, suivre sa sunna et le défendre. Les sagesses tirées de Surat Al-Masad. Surat Al-Masad met en garde tous ceux qui sont hostiles à l'islam et à ses messagers. En effet, la fin de Abu Lahab a été triste, lamentable et catastrophique en raison de la maladie incurable appelée Al-Adasa qu'Allah lui fit subir. Il s'agit d'un bouton mystérieux qui ressemble à une lentille. C'est une maladie que les Qurayshites craignaient et détestaient plus que la peste, pensant qu'elle était mortelle et contagieuse. C'est pourquoi, lorsqu'elle infecta Abu Lahab, ses enfants ont commencé à prendre leur distance vis-à-vis de lui. Ils ne purent rien pour lui. Après sa mort, il était resté 3 jours sans que personne ne se soit aventuré à se rapprocher de son cadavre ou à chercher à l'enterrer de peur de la contagion. Il dut alors rester ainsi jusqu'à ce que sa maison commence à dégager une odeur insupportable. Voyez la fin de Abu Lahab. Craignant d'encourir des reproches, ses fils furent obligés de lui faire la toilette de mort en jetant de l'eau sur lui à partir d'une bonne distance, de craindre d'être infecté par la maladie. Ensuite, ils lancèrent dans un lieu et jetèrent des pierres dessus. Dans une autre version, il est dit que ses fils, craignant d'encourir des reproches, ont dû louer des services de certaines personnes pour l'enterrer. Une troisième version relate qu'ils ont creusé un trou et l'ont poussé dedans à l'aide de longs bâtons. Ensuite, ils jetèrent les pierres dessus jusqu'à ce que fût complètement dissimulé. Vous voyez la fin de Subhanallah de Abu Lahab. Nas'allah as-salamata wal afiya. Telle fut donc la fin de celui qui le premier insulta notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Une mort horrible. Naam. Donc, Surat Al-Masad
met l'accent sur le châtiment qui a été en fonction des actes et des paroles de Abu Lahab et de son épouse. On en déduit qu'on doit faire attention à nos faits et gestes ainsi qu'à nos paroles. Surat al-Masad met l'accent sur le châtiment de l'épouse d'Abu Lahab et par analogie, les femmes qui lui ressemblent, dans son incitation au mal, vont subir le même sort. Surat al-Masad nous enseigne comment Allah Azza wa Jal défend ses messagers et par conséquent ses serviteurs fidèles. Allah Azza wa Jal est le secoureur et le protecteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de tous les croyants. Allah Azza wa Jal est toujours venu en aide au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a allégé ses difficultés, lui a ouvert la voie, l'a fortifié physiquement et spirituellement et l'a soutenu ainsi que les autres croyants sincères. Quant à ses ennemis, Allah Azza wa Jal a égaré leur raison, réduit leur force, anéanti leur complot et les a ainsi empêchés de nuire au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En conclusion, propager son donc il faut donc avoir de l'amour pour notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et éduquer nos enfants de même pour qu'il ait cet amour-là. Propager son histoire autour de nous, la sira, la biographie du prophète et contrecarrer les diffamations. Propager le vrai islam n'a rien à voir ni avec l'extrémisme ni avec l'innovation. Pratiquer la sunna et inciter les gens à la pratiquer. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. On trouve ce verset dans Surat An-Nisa, verset 65. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك